Ce qu'un homme pense lorsqu'il sent que vous pratiquez le détachement n'est pas ce qu'il dit, mais ce que son esprit essaie de cacher. Et c'est là que commence ce que personne ne vous raconte. Lorsqu'un homme perçoit que votre énergie ne le soutient plus, son ego panique, son inconscient commence à s'agiter sans permission et sa perception de vous change si radicalement qu'il ne sait plus comment la gérer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui se passe réellement dans sa tête quand il sent que vous pratiquez le détachement. Qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui le déroute? Qu'est-ce qui l'attire le plus? Qu'est-ce qui le déstabilise? Et à quel moment précis commence-t-il à craindre de vous perdre, même si vous n'avez rien dit? Et écoutez attentivement. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez le point psychologique où il cesse de se sentir en sécurité et commence à ressentir le besoin de vous reconquérir, même s'il semblait auparavant totalement indifférent. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas de la théorie, c'est la carte réelle de ce qu'un homme pense et ne confessera jamais lorsqu'une femme éveille son pouvoir intérieur. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur cette chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Je vous invite donc à aimer et à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Étape 1. Comment un homme entre-t-il en alerte psychologique lorsqu'il perçoit votre détachement réel? Il y a un instant qu'à peine une femme reconnaît, mais qui marque le véritable début du détachement. Non pas lorsque vous décidez de vous éloigner, mais lorsqu'il sent que votre âme ne répond plus comme avant. Ce moment ne s'annonce pas, ne se discute pas, ne s'explique pas, il se produit tout simplement. Il devient une sorte de courant invisible qui altère la manière dont il vous regarde, vous pense et vous interprète. Et croyez-le, il est si puissant qu'il peut désarmer sa sécurité sans que vous ayez à modifier un seul mot. Car ce qui active le détachement réel, ce n'est ni la distance physique, ni l'absence de message, ni un changement dans votre disponibilité. Ce qui active le détachement réel, c'est votre changement interne, cette micro-rupture émotionnelle où, sans le vouloir, vous cessez de le placer sur un piédestal psychologique. Lorsque cela se produit, il le perçoit. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais il le ressent au plus primitif de sa psyché. La psychologie de Jung l'explique très bien. Lorsqu'une figure perd le pouvoir symbolique que vous lui projetiez, cette figure subit un effondrement dans l'inconscient. Elle cesse d'occuper la place centrale et devient un élément périphérique. Pour l'esprit masculin, c'est une alarme émotionnelle. Savez-vous ce qu'un homme pense lorsqu'il le perçoit? Il pense « quelque chose a changé et je ne sais pas quoi ». Il pense « avant, elle était acquise. Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est plus le cas ?» Il pense « ai-je fait quelque chose? Ai-je dit quelque chose? Qu'est-ce qui a changé chez elle ?» C'est le début du mode alerte. Et le plus fascinant est ceci. Votre détachement n'est pas ressenti comme un rejet, il est ressenti comme une quiétude, comme un calme inattendu qu'il n'a pas demandé, mais qui le déconcerte. Vous n'agissez pas froidement, vous ne le punissez pas, vous ne simulez pas le désintérêt, vous avez simplement cessé de réagir émotionnellement à tout ce qu'il faisait. Et pour l'ego masculin, c'est plus dangereux que n'importe quelle distance, car lorsque vous réagissiez, même si c'était par anxiété, illusion, besoin ou désir, il avait une carte émotionnelle de vous. Il savait où toucher, quoi dire, quoi faire. Il savait quelle version de vous allait apparaître et à quoi il pouvait s'attendre. Mais lorsque le détachement réel arrive, cette carte disparaît et un homme sans carte se sent désorienté. Un homme désorienté entre en alerte et un homme en alerte commence à trop réfléchir. C'est là que commence la partie psychologiquement puissante. Maintenant, c'est lui qui commence à s'obséder un peu. Il ne l'admet pas, ne le commande pas, ne le montre pas, mais son esprit entre dans un état de vigilance inconsciente. Il observe vos gestes, votre timing, votre ton, vos changements internes, même ceux que vous ne saviez pas projeter vous-même. Imaginez quelqu'un qui était habitué à ce que tout réponde à ses mouvements. Chaque geste de sa part avait une conséquence. Chaque rapprochement générait une réponse. Chaque distance produisait une réaction, et soudain, rien. Non pas parce que vous l'ignorez, non pas parce que vous le punissez, mais parce que vous ne vous sentez plus obligé de réagir. Lorsqu'une femme atteint ce point, son énergie change, sa vibration interne cesse de tourner autour de lui, et l'homme, même s'il ne vous le dira jamais, interprète cela comme un danger émotionnel.
Pourquoi? Parce que les hommes ne craignent pas de perdre une femme qui les aime beaucoup. Les hommes craignent de perdre une femme qui n'a plus besoin d'eux émotionnellement. C'est le véritable déclencheur. Et c'est ainsi que commence l'alerte psychologique. Il ne sait pas s'il vous perd, mais il sent que cela pourrait arriver. Il ne sait pas si vous avez fait un changement délibéré, mais il perçoit que vous n'êtes plus la même. Il ne sait pas s'il vous tient toujours, mais pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il pourrait ne pas être suffisant. Ici se produit un phénomène que Jung expliquait comme un retrait de projection. Auparavant, vous le voyiez comme quelque chose de plus grand qu'il ne l'était réellement. Plus important, plus nécessaire, plus déterminant, plus central. Mais lorsque vous commencez à guérir, lorsque vous commencez à éveiller votre valeur interne, cette projection se retire et il le ressent comme une diminution de pouvoir. Quelque chose en lui perd du territoire. Ce point est crucial. Lorsque vous commencez à pratiquer un détachement authentique, l'énergie cesse de circuler vers lui automatiquement. Et un homme qui était habitué à absorber cette énergie, sans vous donner quoi que ce soit d'équivalent, entre dans une phase de confusion psychologique. Son esprit dit « Je ne la comprends pas. Elle n'agit pas comme d'habitude. Elle a trouvé mieux. Elle ne m'aime plus. Je l'ai perdue sans m'en rendre compte. » Et c'est là que commence la tempête interne qu'il ne confesse jamais. Vous ne le voyez pas, mais cela se produit. Vous ne l'entendez pas, mais son esprit s'emballe. Vous ne l'avez pas provoqué, mais il commence à le ressentir quand même. Ce point est le principe du pouvoir féminin le plus mal interprété. Ce n'est pas que vous le manipulez, c'est qu'il reçoit pour la première fois l'impact de vos mouvements internes, et non de vos paroles. C'est pourquoi cette étape est si puissante. Elle ne nécessite pas de stratégie artificielle, pas de jeu, pas de tactique sociale. Elle ne nécessite que quelque chose que peu de femmes comprennent. Lorsque vous changez votre centre, il ressent le tremblement. Et ce tremblement est suffisant pour qu'il entre en alerte. C'est son système primitif qui dit « quelque chose bouge, et si je n'y prends pas garde, je le perds ». Et le plus profond est ceci, il n'est pas en alerte pour vous. Il est en alerte pour la façon dont il se sent sans votre énergie. C'est cela le vrai détachement. C'est ce qu'il pense lorsqu'il commence à le sentir. Et c'est ce qui ouvre la porte à la deuxième étape, lorsque son ego commence à se sentir menacé par la nouvelle version de vous. Étape 2, comment votre détachement reprogramme sa perception de vous et lui fait sentir qu'il vous perd sans preuve. La deuxième étape est la plus intrigante, car elle se déroule à un niveau où il n'a aucune preuve, aucun signe évident, aucune confirmation. Mais il commence tout de même à sentir qu'il est en train de vous perdre. Et non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que son esprit se met littéralement à vous recalculer. C'est ici qu'intervient la partie la plus puissante du détachement authentique. Lorsque vous changez intérieurement, il doit vous réinterpréter. Il ne peut plus vous voir comme avant parce que vous ne le regardez plus depuis le même endroit. Ce qui se passe en lui est une véritable reprogrammation perceptive. Réfléchissez-y. L'esprit humain ne supporte pas les vides. Lorsque quelque chose change sans explication, le cerveau comble le vide avec des hypothèses. Et l'homme qui ressent votre détachement commence à générer des hypothèses qui ne sont presque jamais neutres. Et c'est là que cela devient intéressant. La première hypothèse n'est pas « elle ne m'aime plus ». La première hypothèse réelle est « elle est en train de changer et elle ne me prévient pas ». Cette pensée est comme un petit virus émotionnel. Elle ne le détruit pas, mais elle l'inquiète. L'oblige à vous observer à nouveau, à vous étudier, à se demander ce qui se passe derrière votre regard, même si vous ne vous en rendez pas compte. À partir de ce moment, ce que vous faites ou ne faites pas n'est plus interprété de la même manière. Chaque geste minime acquiert une nouvelle signification. Un exemple frappant. Imaginez qu'avant vous répondiez rapidement, avec émotion, avec intention. Maintenant, vous répondez de la même manière, mais avec un ton plus centré, plus ancré, moins chargé d'attente. Vous n'êtes pas froide, vous n'êtes pas distante, vous êtes simplement vous-même. Mais pour lui, cela n'est pas ressenti comme neutre, c'est ressenti comme une perte de territoire. Et c'est là qu'apparaît la première grande reprogrammation. Votre valeur symbolique augmente. Et écoutez bien cette partie. Elle n'augmente pas parce que vous vous êtes éloigné. Elle n'augmente pas parce que vous faites l'indifférente. Elle n'augmente pas parce que vous le manipulez. Elle augmente parce qu'il a cessé de sentir qu'il vous possède émotionnellement. Lorsqu'une femme est émotionnellement trop disponible, l'homme l'interprète comme prévisible.
Et ce qui est prévisible pour l'esprit masculin moyen perd de la valeur. Mais lorsqu'une femme change intérieurement et cesse de tourner autour de lui, quelque chose se brise dans sa perception. Je ne la comprends plus. Je ne sais plus ce qu'elle veut. Je ne sais plus où elle en est. Et quand un homme ne sait pas, il est intrigué. Et quand il est intrigué, il s'accroche. Et lorsqu'il s'accroche, la deuxième phase du détachement psychologique commence. La sensation de perte sans preuve. C'est là qu'il commence à ressentir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti avec vous. Qu'il n'a plus la garantie de votre cœur. Et le plus puissant est que vous n'essayez même pas de le lui retirer. Vous avez juste cessé de le lui servir sur un plateau émotionnel. Cette différence est abyssale. Avant, vous étiez en mode « ce que je ressens dépend de lui ». Maintenant, vous êtes en mode « ce que je ressens dépend de moi ». Et même s'il n'a aucune preuve, sa psyché enregistre la différence. Il ne voit pas un changement dans votre conduite, mais dans votre essence. Il ne voit pas de distance, mais de l'indépendance. Il ne voit pas de froideur, mais de l'affirmation de soi. Et lorsqu'un homme perçoit cette présence interne chez une femme, cette sensation qu'elle n'est pas sur la rive à attendre sa validation, quelque chose s'active en lui, la compétition interne. Oui, la compétition. Son ego commence à rivaliser avec une version imaginaire de quelqu'un qui pourrait être en train d'apprécier ce que lui tenait pour acquis. Il n'a aucune preuve qu'une autre personne existe, mais il n'a pas non plus la preuve du contraire. Et ce manque de savoir est suffisant pour le reprogrammer. Ici, l'esprit masculin entre dans un cycle que Jung décrivait comme une tension psychique par déplacement d'objets symboliques. En termes simples, lorsque le centre émotionnel se déplace, celui qui le perd est déstabilisé, et son ego interprète cette déstabilisation comme une menace. Savez-vous comment il le vit? Comme la sensation que vous brillez d'une manière qui ne dépend plus de lui, et cela lui est à la fois inquiétant, attrayant et dangereux. Dans l'un des exemples les plus courants, imaginez quelqu'un habitué à ce que vous soyez toujours émotionnellement ouverte à lui, non pas en disponibilité physique, mais dans votre concentration intérieure. Toujours attentive, toujours prête, toujours réceptive à ses moindres gestes. Mais maintenant, même si vous êtes là, vous n'êtes plus concentré sur lui. Vous êtes concentré sur vous. Vous êtes occupé par votre vie, vous êtes présente dans votre monde. Il le ressent comme « elle me laisse derrière, je la perds. Elle avance et je ne suis pas inclus dans cette progression. » Voyez-vous à quel point c'est puissant? Vous ne vous êtes même pas éloigné. Vous n'avez pas changé drastiquement. Vous n'avez pas fait d'actes désespérés. Vous n'avez pas essayé de le manipuler. Vous avez juste cessé de vous sacrifier émotionnellement pour maintenir une connexion qui pesait avant plus sur vous que sur lui. La reprogrammation commence ici. L'homme cesse de vous voir comme quelqu'un qui est là pour lui et commence à vous voir comme quelqu'un qu'il pourrait perdre. Ce changement, cette microseconde psychologique, transforme toute la narration mentale masculine. Avant, il pensait « je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle m'attend, je sais qu'elle a besoin de moi ». Maintenant, il pense « je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si je la tiens, je ne sais pas si elle veut la même chose, je ne sais pas ce qui a changé ». Et le « je ne sais pas » est le début de son obsession. Parce que le détachement n'active pas sa peur que vous le quittiez, il active sa peur que vous le dépassiez. Ce n'est pas la même chose de vous perdre que d'être remplacé. Ce n'est pas la même chose que vous partiez que de vous épanouir au point où il ne soit plus suffisant. Et même si vous ne cherchez pas à le remplacer, il ne peut s'empêcher de le ressentir. C'est cela la reprogrammation. C'est ce que votre détachement fait à sa perception. Il ne change pas ce qu'il voit, il change d'où il le voit. Votre valeur devient plus nette, votre indépendance plus attrayante, votre énergie plus magnétique. Votre absence émotionnelle devient une présence plus forte que lorsque vous lui donniez tout. Et maintenant, il sent qu'il peut vous perdre, même si vous n'avez donné aucun signe que cela soit vrai. C'est le pouvoir du détachement authentique. Il ne crée pas de distance, il crée une conscience en lui. Et cette conscience est si inconfortable qu'elle le pousse vers l'étape 3, lorsque son esprit commence à reproduire vos anciennes insécurités, mais amplifiées. Pause et rappel. « Hé, ça va, je vais faire une petite pause pour vous demander quelque chose. Peut-être que vous regardez ces vidéos depuis un certain temps et que vous n'êtes toujours pas abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants,
Vous abonner maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, retour au message puissant qui vous attend. Étape 3. Comment son esprit reproduit vos anciennes insécurités et commence à vivre ce qu'il vous a fait ressentir. C'est l'étape la plus ironique, la plus psychologique et pour beaucoup de femmes, la plus frappante. Car ici, tout s'inverse. Ce que vous viviez auparavant, il commence à le vivre maintenant. Et non pas parce que vous le provoquez, non pas parce que vous le manipulez, non pas parce que vous faites quelque chose d'extérieur. C'est sa propre psyché qui lui joue le même jeu qu'il a joué avec vous. C'est là que commence la partie que Carl Jung décrivait comme la compensation psychique. Lorsque pendant longtemps, une personne occupe une position de pouvoir au sein d'une dynamique émotionnelle, l'inconscient cherche à équilibrer ce déséquilibre. Et lorsque vous commencez à pratiquer le détachement authentique, cet équilibre perdu revient, mais il ne revient pas à vous, il revient à lui. À ce stade, il est déjà en alerte. Il a déjà perçu que quelque chose a changé. Il sent déjà que vous avez perdu de l'intérêt sans que vous l'ayez dit. Il a déjà commencé à vous réinterpréter. Il a déjà commencé à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. Et c'est là que se produit l'inversion psychologique la plus puissante. Son esprit commence à reproduire exactement les émotions que vous avez vécues. Oui, ces émotions qui vous déchiraient, celles qui vous faisaient douter de vous, celles qui vous faisaient penser que quelque chose n'allait pas chez vous, celles qui vous amenaient à remettre en question votre valeur, celles qui vous faisaient vous demander si vous imaginiez tout. Maintenant, il commence à les ressentir sans comprendre pourquoi. L'esprit masculin, auparavant calme et sûr, entre maintenant dans un état qu'il n'avait jamais connu avec vous, l'incertitude affective. Avant, c'était vous qui vous posiez des questions. M'aime-t-il ou m'utilise-t-il simplement? Pense-t-il à moi ou ne me cherche-t-il que par commodité? Est-ce que je compte pour lui ou suis-je une option secondaire? Suis-je seul dans cette connexion ou est-il vraiment là avec moi? Maintenant, ces questions ne sont plus les vôtres. Elles sont les siennes, sauf qu'elles résonnent différemment dans sa tête. Et si elle ne ressentait plus la même chose? Et si quelqu'un d'autre était en train d'apprécier ce que je n'ai pas valorisé? Et si c'était moi qui avais trop joué? Et si elle s'était réveillée et n'avait plus besoin de moi? Et si j'étais sur le point de la perdre? Ce qui est intéressant, c'est que vous ne lui avez rien fait. Vous ne l'avez pas puni. Vous ne l'avez pas manipulé. Vous ne lui avez pas parlé d'une autre personne. Vous n'avez pas insinué que vous aviez d'autres options. Vous n'êtes pas parti. Mais votre énergie a changé et pour lui, c'est suffisant pour allumer toutes les alarmes internes. C'est là que son esprit commence à reproduire exactement le cycle que vous avez vécu. Je vais vous l'expliquer avec un exemple. Avant, vous étiez attentive. Vous vous souveniez de ce qu'il disait. Vous analysiez son ton. Vous cherchiez des signes. Vous cherchiez de la cohérence. Vous anticipiez ses mouvements. Lui vivait détendu. Lui vivait confiant. Lui vivait en sécurité. Lui vivait en contrôle. Mais maintenant, c'est lui qui observe. C'est lui qui analyse. C'est lui qui interprète vos gestes. C'est lui qui réfléchit trop à vos paroles. C'est lui qui se demande pourquoi vous n'êtes plus aussi affecté. C'est lui qui ressent le vide qui n'était auparavant que le vôtre. L'insécurité émotionnelle qui était en vous se déplace vers lui. Ici, un phénomène fascinant se produit. L'esprit masculin n'est pas habitué à porter le poids de l'insécurité affective, car historiquement, on lui a appris qu'il choisit, non qu'il est choisi. Mais lorsqu'il perçoit votre détachement réel, il est confronté à une version de lui-même qu'il ne connaissait pas, la version qui a peur de ne pas être suffisante. Cela le déconcerte, le confronte, le blesse au plus profond de son ego. Et voici le plus percutant, l'insécurité qu'il ressent maintenant devient plus intense que celle que vous avez ressentie. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous étiez habitué à la ressentir. Vous l'aviez vécue auparavant. Vous saviez la gérer, même si ça faisait mal. Mais lui, non. Pour lui, cette sensation est nouvelle. Et le nouveau effraie, le nouveau fait mal, le nouveau le déstabilise. La première réaction interne est souvent le déni. Non, je vais bien. Non, je me fais sûrement des idées. Non, elle ne changerait pas. Non, ça va redevenir comme avant. Mais son corps ne le croit pas. Son inconscient ne le croit pas. L'énergie qu'il ressent quand il pense à vous ne le croit pas non plus.
Alors il tombe dans la deuxième phase, la comparaison. Il se demande, est-ce que quelqu'un d'autre la voit comme je ne l'ai pas vue? Est-ce que quelqu'un d'autre la fait se sentir comme je n'ai pas pu le faire? Est-ce que quelqu'un d'autre la valorise vraiment? Est-ce qu'elle s'est réveillée et a vu le peu que je lui donnais? Et voici la partie la plus ironique. Ces questions étaient les vôtres. Maintenant, il vit exactement ce que vous viviez auparavant. Dans la troisième phase arrive la peur déguisée en colère. Pourquoi agit-elle comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi n'est-elle plus la même? Qu'est-ce qui l'a fait changer autant? Pourquoi ne me valide-t-elle plus? De quel droit change-t-elle sans me prévenir? Dans cette phase, il peut devenir réactif, sarcastique, indifférent ou arrogant. Mais aucune de ces attitudes ne naît du pouvoir. Elles naissent toutes de la peur. Et voici le plus fort. L'homme qui semblait auparavant impénétrable ressent maintenant le même vide que vous avez ressenti, la même incertitude, la même insécurité, la même anxiété, la même question constante. Est-ce que je suis en train de me faire distancer? La différence, c'est que vous vous êtes renforcé dans ce processus. Lui commence à peine à le vivre. Et c'est là qu'arrive la partie la plus profonde. Lorsqu'il commence à ressentir vos anciennes insécurités, quelque chose se brise dans son ego. Cette structure psychologique qui lui donnait un sentiment de supériorité ou de tranquillité ne fonctionne plus. Et cela change complètement la façon dont il vous perçoit. Il ne vous voit plus comme celle qui est toujours là. Il vous voit comme celle qu'il pourrait perdre. Et cette différence est la différence entre qu'il se relâche avec vous ou qu'il vous valorise. C'est pourquoi cette troisième étape est si puissante. Ce qui était auparavant un déséquilibre émotionnel s'équilibre maintenant. Ce que vous ressentiez auparavant, il le ressent maintenant. Ce qui était auparavant votre vulnérabilité est maintenant son miroir. Ce qui était auparavant votre doute est maintenant sa tempête. Ce qui vous rendait petite auparavant le confronte maintenant à son manque de maturité émotionnelle. Et ce miroir interne prépare le terrain pour ce qui arrive à l'étape 4. Lorsque son ego, complètement réajusté par l'insécurité qu'il ressent, commence à reconnaître votre valeur d'un endroit qu'il n'avait jamais voulu accepter auparavant. Étape 4. Comment votre nouvelle énergie force son ego à reconnaître votre valeur, même s'il croit toujours avoir le pouvoir. Cette étape est l'une des plus fascinantes et en même temps des plus inconfortables pour l'esprit masculin. Car ici, non seulement la perception qu'il a de vous change, mais c'est la place que vous occupez au sein de son ego qui est modifiée. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme sent que son ego perd du territoire au sein d'une dynamique émotionnelle, il entre dans une phase de réajustement interne qui est inévitable. Il ne peut ni l'arrêter, ni la contrôler, ni la nier, car cette phase n'est pas décidée par lui, elle est décidée par votre nouvelle énergie. L'homme qui vous voyait auparavant depuis un piédestal inversé, où il occupait la position la plus élevée sans la mériter, et où vous vous placiez en dessous sans le remarquer, est maintenant confronté à quelque chose que son ego ne sait pas gérer, la sensation que votre valeur ne lui appartient pas. Et cela se produit lorsque vous changez intérieurement, non lorsque vous faites quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas que vous le défiez, ce n'est pas que vous deveniez froide, ce n'est pas que vous l'ignorez, ce n'est pas que vous jouez un jeu, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, votre énergie cesse de graviter autour de lui. Votre centre se déplace, votre vie commence à s'organiser à partir de vous. Votre identité ne dépend plus de ce qu'il vous donne ou vous refuse. Et lorsqu'une femme fait cela, lorsqu'une femme retrouve son axe, lorsqu'une femme cesse de maintenir seule la connexion, son énergie commence à irradier quelque chose qu'un homme ne peut s'empêcher de percevoir. La présence propre. Cette présence propre est ce qui force son ego à vous recalculer, car pour se maintenir dominant, son ego a besoin que vous ayez besoin de lui. Lorsque vous n'avez plus besoin de lui, son ego tombe en panne sèche. C'est là qu'il commence à reconnaître votre valeur, même s'il ne veut pas l'accepter, même s'il ne le dit pas, même s'il essaie de faire semblant que tout est pareil. La reconnaissance de la valeur ne commence pas par l'admiration, elle commence par l'inconfort. L'inconfort de sentir que vous n'êtes plus émotionnellement accessible. L'inconfort de sentir que sa validation ne vous fait plus bouger. L'inconfort de sentir que la place qu'il tenait pour acquise ne l'est plus. Cet inconfort l'oblige à faire quelque chose qu'il n'avait jamais eu à faire avec vous, vous voir comme une femme qu'il pourrait perdre. Et c'est là qu'intervient l'ajustement le plus fort. Il a toujours su que vous aviez de la valeur,
Mais il ne lui convenait pas de la reconnaître, car cela lui retirait du pouvoir. Lorsque vous étiez émotionnellement disponible, il n'avait pas besoin de vous apprécier. Votre amour, votre dévouement, votre attention sur lui faisait voilà partie du paysage. Et tout ce qui devient paysage devient invisible, non par méchanceté, mais par habitude. Mais maintenant, votre énergie ne décore plus son paysage émotionnel. Vous n'êtes plus un élément garanti de son quotidien. Vous ne faites plus le travail émotionnel qu'il tenait auparavant pour acquis. Et lorsque quelque chose cesse d'être un paysage, cela devient une absence perceptible. Il commence à remarquer ce qu'il ignorait auparavant. Il commence à valoriser ce qu'il minimisait auparavant. Il commence à reconnaître ce qu'il ne voyait pas auparavant. Un exemple parlant, imaginez une pièce où une lumière est allumée en permanence. Après tant de jours avec la lumière allumée, personne ne la remarque. Mais le jour où cette lumière s'éteint, l'absence est claire plus que la présence. C'est ce qu'est votre énergie pour lui. Cette lumière intérieure, votre dévouement émotionnel, votre attention, votre présence affective, votre disponibilité spirituelle, ont été allumés si longtemps qu'il les a normalisés. Mais lorsque vous commencez à changer, lorsque cette lumière devient plus faible parce qu'elle éclaire maintenant votre propre chemin, il le ressent comme de l'obscurité. C'est dans cette obscurité que son ego reconnaît votre valeur, car il en a maintenant besoin pour se sentir en contrôle, et il ne l'a plus. C'est le point où il commence à vous voir différemment. Et non pas parce que vous avez changé physiquement, non pas parce que vous vous êtes transformé extérieurement, non pas parce que vous faites quelque chose d'évident. C'est votre champ interne qui a changé, et cela oblige son ego à s'adapter à la nouvelle réalité. C'est là qu'apparaissent 3 réactions typiques. La confusion silencieuse. Il essaie d'agir normalement, mais il observe tout ce que vous faites. Il essaie de garder la face, mais intérieurement, il vérifie s'il a perdu quelque chose qu'il ne savait pas posséder. Il essaie de se convaincre que tout va bien, mais il ne le ressent pas. Le micro-orgueil défensif. Il adopte de petites remarques ou attitudes comme pour montrer qu'il est toujours en contrôle, que cela ne l'affecte pas, qu'il est calme. Mais ces attitudes ne sont pas du pouvoir, ce sont des défenses. Car lorsqu'un homme est réellement en contrôle, il n'a pas besoin de le démontrer. L'éveil involontaire de la valeur. Le plus intéressant, il commence à se souvenir de vous d'une manière différente. Il se rappelle vos gestes, vos paroles, vos attitudes, ces choses qu'il n'avait pas valorisées. Il se rappelle ce que vous donniez et que vous ne donnez plus. Il se rappelle comment vous le faisiez se sentir et ressent maintenant l'absence. Cela l'oblige à admettre, même en silence. Elle valait plus que je ne le pensais. Elle me soutenait plus que je ne l'ai remarqué. Elle était plus essentielle que je ne l'ai acceptée. Son ego ne veut pas accepter cela. Son ego déteste cette reconnaissance. Son ego veut maintenir la narration selon laquelle il a toujours le pouvoir, mais l'énergie ne ment pas. Votre nouvelle énergie le rend conscient que le pouvoir qu'il croyait avoir n'a jamais été le sien. C'est vous qui le lui aviez donné. Et maintenant que vous ne le lui donnez plus, il ressent la chute. Cette reconnaissance fait mal. Elle fait mal parce qu'elle confronte son immaturité émotionnelle. Elle fait mal parce qu'elle révèle sa dépendance cachée. Elle fait mal parce qu'elle lui montre qu'il n'était pas aussi au-dessus qu'il le croyait. Mais cette douleur est précisément ce qui le réveille. L'ego se brise un peu et, dans cette brisure, il commence à vous voir d'un endroit qu'il n'avait jamais utilisé avec vous. Depuis l'humilité émotionnelle. Non pas l'humilité comme une vertu spirituelle, l'humilité comme une conséquence de la perte de privilèges qu'il n'avait pas gagnés. Cette brisure émotionnelle est ce qui prépare l'homme à l'étape finale, le moment où la perception se transforme en urgence et où il commence à sentir que s'il n'agit pas, s'il ne prend pas soin de vous, s'il ne bouge pas, il peut vous perdre pour toujours. Étape 5. Comment activer en lui l'instinct de récupération sans le chercher pour que ce soit lui qui se rapproche. Nous arrivons ici au point le plus déterminant, ce moment où il ressent un mélange d'urgence, de peur, de désir et de clarté qu'il n'avait pas auparavant. Ce moment où son ego ne le protège plus, où son orgueil s'endort et où son esprit ne peut plus continuer à ignorer ce qui se passe. Ce moment où il se réveille. Mais écoutez attentivement, car voici le secret le plus puissant de tout ce processus. L'instinct masculin de récupération ne s'active pas parce que vous vous éloignez, ni parce que vous l'ignorez, ni parce que vous êtes froide,
ni parce que vous le punissez, ni parce que vous jouez avec sa perception. Il s'active parce que votre énergie cesse de le soutenir. Lorsque cela se produit, son inconscient comprend « si je ne bouge pas, je la perds ». Cette pensée ne vient pas du drame, ni de la jalousie, ni de l'insécurité superficielle. Elle vient de la perte du privilège émotionnel. Ce qu'il tenait pour acquis, il ne l'a plus. Et cela, pour tout homme qui a ressenti un pouvoir émotionnel sur une femme, est comme un tremblement de terre interne. C'est là qu'intervient ce que Jung appelait l'archétype du poursuivant. La psyché masculine s'active lorsqu'elle sent que la figure émotionnelle qui lui donnait un sens n'est plus disponible pour lui. Et non pas parce qu'elle s'est enfuie, mais parce qu'elle a cessé de lui renvoyer le reflet du rôle qu'il occupait dans son monde. C'est la clé. Ce n'est pas la distance qui active son instinct, c'est la perte de son rôle central. En d'autres termes, lorsque vous cessez de faire de lui le centre émotionnel de votre vie, il commence à retrouver son instinct de conquête. Mais pas une conquête superficielle, ni passagère, ni poussée par l'ego. C'est une conquête qui naît de la peur profonde de disparaître de votre histoire. Cette peur est le moteur de sa récupération. Imaginez ce scénario illustratif. Auparavant, lorsqu'il faisait peu ou rien, vous étiez là. Quand il disparaissait, vous attendiez. Quand il se montrait confus, vous vous efforciez de lui donner de la clarté. Quand il donnait des miettes, vous construisiez des festins émotionnels. Mais maintenant, vous ne soutenez plus rien, vous n'anticipez plus rien, vous ne vous justifiez plus pour rien, vous ne demandez plus rien, vous ne vous brisez plus pour rien. Vous continuez d'aimer, oui. Vous continuez de ressentir, bien sûr. Vous êtes toujours présente, évidemment. Mais votre énergie n'est plus disponible pour guérir ce qu'il ne prend pas en charge, pour soutenir ce qu'il abandonne, pour couvrir les parties où il ne fait pas de travail émotionnel. Votre amour persiste, mais votre sacrifice a disparu. C'est ce qui active son instinct de récupération. La sensation que, même si vous êtes là, vous n'êtes plus là pour lui au même niveau. Cela provoque une séquence très spécifique dans son esprit, l'inquiétude. Il ne comprend pas ce qui a changé, mais quelque chose a changé. Il essaie d'agir normalement et n'y parvient pas. Il ressent quelque chose d'étrange lorsqu'il pense à vous, un mélange de nostalgie et de peur, quelque chose qui ne lui arrivait pas avant. La recherche de signaux. Il commence à interpréter vos micro-gestes. Il cherche des signes d'intérêt là où il ne cherchait rien auparavant. Il vous observe avec plus d'intention. Il pense à vous plus qu'avant. Il vous compare à son souvenir de vous. Tout devient symbole. L'anxiété émotionnelle, c'est la phase la plus humaine. Il ne se reconnaît pas dans ses émotions. Il se sent vulnérable, il se sent sans protection, il se sent inquiet sans savoir exactement pourquoi. Il commence à douter de lui-même. Et lorsqu'un homme doute de lui-même en amour, c'est le début du changement. L'éveil de l'instinct. C'est là que la psyché masculine réagit. Si je ne fais rien, je la perds. Et si je la perds, je ne la récupérerai pas. Et si je ne la récupère pas, je vais le regretter. C'est la différence entre un homme qui vous aime et un homme qui vous utilise seulement. L'homme qui vous aime craint de vous perdre. Celui qui vous utilise seulement craint de perdre votre service émotionnel. Et en arrivant à cette étape, il cesse de chercher le confort. Il cherche la récupération. Non pas la récupération du lien, mais la récupération de la place qu'il occupait en vous. Ici, il ne rivalise plus avec d'autres hommes. Il rivalise maintenant avec votre nouvelle version. La version qui n'accepte plus les miettes, qui ne se brise plus pour lui, qui n'est plus disponible émotionnellement sans limite, qui ne confond plus amour et sacrifice. Votre détachement authentique l'oblige à voir qui vous êtes réellement et qui il a été avec vous. Et ici se produit un phénomène fascinant. La partie de lui qui était auparavant indifférente veut maintenant prendre soin. La partie de lui qui repoussait à plus tard veut maintenant résoudre. La partie de lui qui prenait de la distance veut maintenant se rapprocher. La partie de lui qui minimisait vos émotions veut maintenant les écouter. La partie de lui qui ne voyait pas votre valeur ne peut plus s'empêcher de la voir. Non pas parce que vous avez changé pour lui plaire, mais parce que vous avez changé pour revenir à vous. Votre énergie ne le soutient plus, et c'est pourquoi son instinct veut vous récupérer. Cet instinct de récupération n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un jeu, c'est la conséquence psychologique inévitable d'une femme qui devient son propre centre. Et voici la fin la plus puissante de toutes.
L'homme qui vous aime vraiment se rapproche, cherche, parle, répare, se montre, agit. Parce que la récupération ne s'active ni par la pression, ni par la poursuite, ni par les reproches, ni par le désespoir. La récupération s'active lorsqu'il sent que vous n'êtes pas disposé à vous perdre vous-même pour ne pas le perdre lui. Et c'est cette énergie qui le fait revenir, mais le fait revenir différemment. Non pas par l'ego, mais par la conscience. Non par le confort, mais par l'intention. Non par le contrôle, mais par la reconnaissance réelle de votre valeur. C'est la véritable fin du détachement authentique. Non pas qu'il revienne, mais que vous deveniez la femme qu'il ne peut plus ignorer. Conclusion. Lorsqu'une femme pratique un véritable détachement, elle ne punit pas, ne manipule pas et ne joue pas à des jeux. Elle s'éveille. Et cet éveil remue des choses qu'il n'avouera jamais, mais qu'il ressent au plus profond de son ego. Le malaise de perdre son énergie.